Vidéo un peu différente où je vous parle de ma préparation pour une course de 10 kilomètres en mer qui a lieu le 15 décembre à Dubaï. 10 kilomètres en mer, c'est l'équivalent plus ou moins d'un marathon. Et honnêtement, je suis pas toujours motivé, mais l'objectif est le plus fort et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi justement je fais cette course, ce qui me donne envie d'y aller et je vais aussi partager brièvement ma nutrition, mon plan d'entraînement et comment je reste dans cet état d'esprit d'excitation, même si la motivation n'est pas toujours là, pour progresser, pour avancer vers l'objectif, m'assurer qu'il va être rempli sans créer de stress et d'anxiété, en espérant que ça puisse vous aider, vous, dans vos projets perso. Donc, c'est parti. Alors, pourquoi cette course de 10 kilomètres? Tout simplement, je me suis posé la question et pour le challenge perso, rien de plus, une bonne part d'ego, je pense, ça, en étant honnête, parce que se balancer des challenges comme ça, c'est pas de l'altruisme, c'est juste soi envers soi-même et pour me prouver que je suis capable. L'an passé, j'ai fait, la même course sur 5 kilomètres. C'était la première fois que je faisais 5 kilomètres avec mon beau-frère. On a atteint les objectifs qu'on s'était fixés, on s'était bien préparé et là, l'idée, c'était pas de refaire 5 kilomètres parce que pour moi, il y a aucun intérêt de refaire 5 kilomètres. C'est fait, c'est bon, c'est croité. L'idée, c'est d'aller à l'étape supérieure, comme dans tous les projets, comme avec Neil, mon petit, dont je parle régulièrement, qui maintenant rampe à l'heure où je fais cette vidéo et qui commence à se mettre debout et à vouloir marcher. Il va pas vouloir s'arrêter à ramper, il veut aller à l'étape supérieure. Et dans ton activité, c'est pareil, tu veux toujours aller à l'étape supérieure parce que si tu vas pas chercher l'évolution, on va dire, positive choisie, il y aura forcément une évolution, quelle qu'elle soit, mais elle peut être subie on va subir naturellement l'entropie. Donc, quelque part, on a le choix, mais on n'a pas le choix que d'aller chercher l'évolution choisie et d'aller chercher l'étape supérieure. OK? Donc, euh, aller chercher quelque chose de challengeant, et je vais en reparler après, quelque chose de jamais fait, mais qui est pour moi réalisable avec la bonne préparation. Il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. J'ai suffisamment sur cet objectif-là. Si on m'avait proposé un 25 kilomètres, là, peut-être pas. Mais 10 kilomètres, c'est jouable, c'est challengeant, c'est jouable, et je sens que je les ai. Je sens que je peux aller les chercher. Ça va demander de la prépa. Mais un objectif, il doit être stimulant dans le sens où il va faire aussi appel, je pense, à l'estime qu'on a de soi, la confiance qu'on a en soi. OK? Je suis relativement confiant. Je l'estime pour finir à 10 sur 10. Je vais finir mon objectif de chrono être un peu plus dur. Je vais mettre 6, 7, mais l'objectif n'est pas là. OK? Parce que c'est aussi l'excuse de se préparer, de se mettre en condition. Parce que sans objectif, quelque part, il y a pas la carotte. Il n'y a pas la carotte. Donc, et c'est vraiment toujours lié fortement à ce qui est important pour nous, à nos valeurs hautes. Je vais y revenir aussi. Mais donc, l'objectif, c'est aussi une excuse de se préparer. OK? Parce que l'objectif d'un objectif, c'est pas forcément l'objectif. Si tu vois ce que je veux dire, dans le sens où c'est plus une excuse pour devenir cette personne à même de réaliser cet objectif. Donc, bien sûr que c'est important de se fixer quelque chose de réalisable à partir du moment où ça ne crée pas d'anxiété. Et c'est aussi, cette course, une façon de rester fidèle à mes valeurs, à savoir euh, euh, un corps sain dans un esprit sain, une bonne condition physique, une bonne condition mentale et de continuer à évoluer, pas juste physiquement, mais aussi mentalement, et avoir derrière cette sensation de, de travail fait et de fierté, on peut le dire aussi. Franchement, parlons de motivation. Je ne suis pas tout le temps motivé, mais l'objectif est plus fort. Et il y a des jours où j'ai pas vraiment envie de m'entraîner. Là, je vais attaquer la troisième semaine. Et ça, c'est normal. Même les plus grands, surtout les plus grands, comme Djokovic, par exemple, qui est pour moi un des tout meilleurs athlètes qui ait jamais existé, ils sont pas motivés, enthousiastes, sautant partout à 100% tous les jours de l'année. Ce n'est pas possible. Ce qui fait la discipline, c'est le fait qu'ils s'y collent, qu'ils y vont quand même, qu'il pleuve, qu'il vente, ils vont à la salle, ils vont sur le terrain, ils vont taper des balles, ils vont s'entraîner en fait, ils vont faire le job. Et c'est ce job-là qui fait que ça fonctionne. Sur une saison, par exemple, de rugby ou de foot, ce sont les matchs à la con, euh, à l'extérieur, dans la pluie, dans le froid, dans la boue, au mois de février, que se gagne une saison. OK? Et je trouve que c'est vraiment important de faire le parallèle. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a goûté au sport
avec un minimum d'enjeux. Alors, j'ai jamais fait du haut niveau, ok? Mais c'est plus facile pour un sportif d'embrasser l'entrepreneuriat parce qu'il a les mêmes codes. Les codes sont plus ou moins les mêmes, à savoir, on veut une ligne d'arrivée, des objectifs, on veut un tableau d'affichage, savoir où on en est, on veut un respect des règles et des valeurs. Et c'est ça qui est important, ok? Mais en tout cas, la question de motivation, d'enthousiasme, etc., c'est pas vrai. Et euh, j'en veux pour anecdote que la dernière fois, j'ai échangé avec une personne sur Facebook où elle partageait un poncif du style si t'as pas envie, ben le fais pas. Mais en fait, non, pour moi, ce sont des conneries parce que c'est trop facile de faire ça. Est-ce que elle, dans son, c'est pas, je la mets pas à charge, mais est-ce qu'elle, dans son quotidien, elle fait vraiment tout le temps des actions qui la mettent en joie? Moi, perso, je vais te dire, j'ai pas envie de torcher le cul de mon fils, tu vois. Et pourtant, c'est à faire. C'est à faire. Donc, je suis pas hyper enthousiaste à l'idée d'aller changer le caca. Je le fais parce que ça fait partie du boulot, tu vois. Donc, demander à Léon Marchand, qui est maintenant devenu une rockstar et qui va faire sa rentrée après plusieurs semaines de repos bien mérité, s'il a envie de reprendre la compète, s'il a envie de remettre le slip. Pas du tout. J'ai lu une interview de lui d'ailleurs hier où il disait que ça allait être, qu'il fallait s'y remettre. Voilà, il faut s'y remettre. Il repart sur des championnats du monde petit bac. Bon, il n'y a pas trop envie. Le plus dur, c'est toujours de faire les lacets. Et plus que la motivation, c'est surtout l'inspiration qu'il s'agit d'aller chercher. Parce que une motivation, c'est un motif à l'action, alors que l'inspiration, c'est quelque chose qui va nous inspirer, qui va créer le mouvement. Ok? Pour moi, c'est vraiment une nuance importante. Ensuite, point nutrition. Pour ce genre de défi, forcément, la nutrition joue un rôle très important parce que je ne peux pas me permettre de ne pas me pencher sur le sujet et de ne pas adapter en conséquence. De mon côté, je suis à 90% végétarien, c'est-à-dire que pendant les fêtes de Noël à la maison, je vais plutôt dire oui au foie gras et l'été aussi au barbecue. Mais dans notre vie de tous les jours, avec ma femme, on n'a pas de viande au frigo. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher les protéines et d'aller augmenter le volume de calories. Et pour ça, je vais te donner quelques recettes. Alors, ça donne pas envie parce qu'on l'a déjà bien claqué. C'est du peanut butter, du beurre de cacahuète. D'ailleurs, on appelle ça du beurre, mais c'est plutôt de la purée. 100% naturel, pas d'additifs. Les mecs mettent les cacahuètes dans une machine, ils les broient et on le récupère comme ça. Ça, c'est full prot. Donc, mes meilleurs amis vont être les bananes, les beurres de cacahuètes, les œufs, beaucoup. Je prends aussi de la levure. Et l'idée, en fait, comment ça se passe, c'est que je peux aller nager à jeun, ça ne me pose pas de problème, ou juste avec une banane. Par contre, derrière, il faut que je mange quoi. Donc, surtout, ça va être important. Je vais aussi me complémenter avec, par exemple, des électrolytes pour aller chercher, pour éviter la déshydratation avec du sel et du sucre. Basique, hein. Si on veut éviter la déshydratation, il suffit d'ajouter du sel et du sucre dans de l'eau et ça suffit. OK? Pour compenser les pertes pendant l'entraînement. Parce que les sessions d'entraînement, ça va aller de 1 heure à 2 heures et demie. Donc il s'agit de les encaisser. Surtout en mer où l'eau est très salée ici, il s'agit après d'éviter la déshydratation. Donc c'est vraiment essentiel, ça va jouer un rôle important et je me complémente aussi avec euh, des multivitamines, avec des oméga 3 et avec du magnésium. Et ça, ces produits, je ne fais pas de pub, je ne vais pas mettre de lien affilié, mais je me fournis chez NutriPure, qui pour moi est une bonne référence. Parce que je trouve que je m'y connais pas énormément, mais je trouve c'est illisible en fait. Quand on s'y connaît pas, c'est vraiment illisible. Le marché est gigantesque. C'est compliqué de trouver quelque chose. Les capsules sont par exemple véganes. C'est pas mal. C'est français. On a un savoir-faire en France encore, donc autant en profiter. Et surtout en multivitamines, où là, sur toutes les vitamines, c'est hyper boostant. Donc l'idée, ça va être de ne pas négliger ça, de ne pas négliger ce point parce qu'il est trop important. Et là, vraiment, moi qui ai l'habitude de jeûner, je pense que je vais faire peut-être une fois de temps en temps. J'aime bien jeûner à minima en jeûne intermittent ou 24 heures. Là, je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je vais écouter mes, mes besoins et je vais m'alimenter en conséquence. Parce que l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'avoir l'énergie nécessaire pour chaque session et on crame les calories. Les calories, il faut les ingérer. À un moment, il faut de l'essence dans le moteur. Petit point sur la préparation physique. Donc, pour la préparation physique, j'ai planifié 10 semaines d'entraînement avec mon beau-frère, qui est kiné spécialisé du sport, avec 3 sessions
par semaine. Donc, chaque session est structurée. Il y a la phase de reprise qui a duré 2 semaines. Là, c'était juste 2 sessions, nager un peu, reprendre les marques. Il y a une phase de préparation, on va dire, lourde, et après, il y aura une phase d'affûtage. Du classique, on démarre, on charge la mule, et à l'approche de la course, on diminue, et, euh, on va plus chercher les sensations. Donc, des nages longues pour l'endurance, bien sûr, des nages bêtes, hein. C'est 1h15 à nager à 70%. Voilà. Des sessions aussi avec du sprint pour aller chercher, créer un peu de lactique et aller pousser les limites. Et aussi du renforcement musculaire, hyper important. Gainage à fond, adducteur, parce que les jambes se sollicitent aussi, elles servent à propulser. On nage essentiellement avec les bras, mais les jambes jouent un rôle essentiel. Tout ce qui est adducteur, tout ce qui est ceinture abdominale et bien sûr, les épaules. Avec donc pompe, gainage, traction. Et l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre l'endurance et la force. D'ailleurs, il y a une définition de la puissance qui est force fois vitesse. Ça, c'est intéressant. Le tout en restant souple, OK? Et je trouve ça assez cool parce que c'est l'occasion pour moi de mettre encore plus de la conscience sur mon corps, sans tomber dans l'extrême de trop s'écouter, mais juste en prendre soin à travers des étirements, sentir, voilà, savoir appuyer quand il faut, savoir relâcher aussi quand il faut. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et, euh, et ça fait le lien avec le prochain point, qui est justement cette question d'état d'esprit. Alors, je ne vais pas vous faire tout un pamphlet sur le mindset, ok, je ne suis pas là pour ça, mais ça va être aussi hyper important. Dans le sens où, par rapport à la prépa physique, l'idée, ça va être à la fois de se préparer, d'être à l'écoute, de rester focus et vraiment de prioriser. La priorisation, je vais y revenir après, mais il s'agit aussi de trouver cet équilibre et cette zone de flow dont je parlais au début, se pousser juste assez pour progresser, parce que sinon on s'ennuie. En fait, s'il n'y a plus de progression, on s'ennuie, sans aller non plus trop loin, parce que sinon on risque de basculer dans l'anxiété. Et en fait, j'ai trouvé ce, cette notion dans ce bouquin que j'avais adoré comment il s'appelle? Mihaly Csikszentmihalyi. Alors c'est dur à dire, hein. Mihaly Csikszentmihalyi, Flow, et notamment avec ce dessin ici, là, ce schéma, où en fait, là, il y a la zone de flow, ici, il y a la zone de flow. Alors là, je sais pas, je suis en mode météo, et qui explique comment, en fait, aller progresser sans tomber dans de l'anxiété parce que l'objectif sera trop haut, comme si on allait surfer des énormes vagues alors qu'on sait à peine se mettre debout, sans non plus rester dans cette zone d'ennui parce on est trop compétent par rapport à ce qu'on sait faire. OK? Voilà, donc c'est vraiment important. Et la clé, c'est vraiment de sortir de cette zone, j'ai pas envie de dire zone de confort, mais zone ouais, de confort, mais pas trop loin. Et il y a une fine ligne entre progression et surcharge mentale. C'est pour ça que je me fixe des objectifs réalistes et j'avance pas à pas, parce que chaque victoire va compter. Et d'ailleurs, en parlant d'objectifs, mon premier objectif minimum, ça va être de finir la course. Et l'objectif euh, gérable, ça va être de le finir sous 3h45. Ok, donc ça veut dire que je vais passer 3h45 dans l'eau. Et idéalement, mais ça, je ne pense pas l'avoir, ça va être 3h30. Tout simplement, j'ai fait mon chrono sur 5 km x 2, ça fait disons, 10 km, et j'ai ajouté 10% de perte parce qu'à un moment, il va y avoir bien sûr la fatigue qui va se faire sentir. Donc on arrive aux alentours de 3h45. Dernier point, euh, l'idée c'est de faire tout ça en tenant compte de mon emploi du temps chargé. Voilà, entrepreneur, coach, euh, faire tourner sa boîte, servir les clients, mettre la casquette de papa. Donc, vie de famille, vie pro, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je fais. Il y en a qui font beaucoup plus. Et quand je vois certains, très honnêtement, quand je vois certains mecs être taillés comme des dieux grecs, faire des millions et aller se chercher des performances sportives, je me dis, waouh, eux, ils ont compris un truc. Ils ont quelque chose d'engrammé chez eux que j'ai pas moi, que j'ai pas encore. Parce que je me dis, waouh, c'est vraiment des bêtes. Donc, mais bon, c'est OK. Moi, mon prochain objectif, ça va être ça. Et un des plus gros défis aussi, hein, bien sûr, c'est d'aménager l'agenda. OK? Enfant, travail, c'est pas forcément évident, mais l'idée, c'est de rester souple, de rester fluide dans sa vie, dans son quotidien. OK? Et surtout, de prioriser. Prioriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire non à ce qui n'est pas important. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de se fixer des objectifs parce que naturellement, on va prioriser ce qui est important et donc on va virer tout le superflu.
tout le superflu qui sert à rien. Donc en gros, là, mes journées, ça va être pro, boulot, famille, entraînement. Voilà, et un peu de temps, voilà, lecture, mais perso, mais en gros, voilà comment vont se composer mes prochaines semaines. Et je suis hyper ravi avec ça parce que ça épouse en fait mes valeurs hautes. Donc vraiment, je t'invite toi aussi à prioriser ce qui est important pour toi si si c'est pas déjà le cas, et vraiment être ferme là-dessus. OK? Voilà, c'est vraiment un message que je veux te transmettre. Peu importe à quel point tu es occupé, si tu veux vraiment quelque chose, tu peux le faire à condition de faire la place pour. OK? Et bien sûr, le suivi de progression, où là, ben, à chaque fin de séance, je me note ce que j'ai fait, comment je me suis senti. Voilà, sans entrer dans le délire, mais je sais ce que j'ai à faire, j'ai mon plan d'action. J'ai mon plan d'action, je note les retours et en fonction, j'adapte la session, quel jour je vais y aller, session aussi de prépa physique. euh, Ça me permet rester ferme sur l'objectif, rester souple sur la façon d'y arriver. Si cette vidéo t'a inspiré et que toi aussi tu es en plein défi, ça m'intéresserait de savoir ce que toi tu prépares. Tu peux le mettre en commentaire. Je serais curieux de savoir comment tu restes motivé, engagé, inspiré. Et surtout, si tu veux aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite de ma préparation, également en story Facebook, Instagram, et découvrir d'autres vidéos sur performance, entrepreneuriat et flow. On avance ensemble, je te dis à bientôt.